Ô Jésus, le pain du ciel, toi notre sauveur, en toi la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ô Jésus, le pain du ciel, toi notre sauveur, en toi la vie éternelle. Alléluia. Ô Jésus, le pain du ciel, toi notre sauveur, en toi la vie éternelle. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme disait tout à l'heure le Père Christian, nous ne sommes pas dans des funérailles, nous sommes dans la joie du Christ ressuscité et de ce Dieu qui veut faire alliance avec nous. Si l'on reprend les Écritures que nous venons de parcourir, c'est assez symptomatique. Dans la première lecture, nous voyons que Moïse prononce l'alliance nouvelle, pardon, l'alliance, pas nouvelle, l'alliance mosaïque avec le peuple de Dieu. En faisant quoi? En faisant un sacrifice d'animal et en aspergeant du sang de l'animal le peuple rassemblé. Et la deuxième lecture nous dit que ce sang avait le pouvoir de libérer le peuple de son péché,
donc de le remettre en communion avec Dieu, donc de sceller une alliance avec Dieu. Mais cette alliance n'est pas encore l'accomplissement parfait. Pourtant, c'est une alliance. Et déjà, on peut se poser la question à nous qui sommes ici, est-ce que nous sommes sensibles à l'alliance que Dieu a toujours voulu faire avec son peuple? Frères et sœurs, une alliance suppose qu'il y a plusieurs parties, au moins deux. Et dans une alliance, chacun doit mettre sa part. Dieu a mis sa part. Dieu a donné son Fils. Dieu nous a créés. Dieu nous a donné l'univers. Dieu nous a aimés et n'a jamais cessé de nous aimer. Il a mis sa part de l'alliance. Mais une telle alliance réclame un retour. Réclame que ceux avec qui il veut faire alliance, eux aussi, avancent vers lui. D'où la question qu'on va se poser ce matin, mais veux-tu faire alliance avec Dieu? Parce que lui n'a jamais cessé de nous tendre la main. Mon fils, ma fille, viens, je suis un père, je t'aime. J'ai un projet pour toi extraordinaire. Mais rentre dans l'alliance. Fais alliance avec moi, faisons un. Et c'était déjà proposé il y a presque 2000 ans avec Moïse. Et puis voilà que Jésus arrive, et lui, comme le dit la deuxième lecture, va proposer une alliance nouvelle et éternelle, qui va parfaire l'ancienne, qui va accomplir l'ancienne, qui va amplifier l'ancienne alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il n'est plus question d'animaux qu'on va sacrifier, il n'est plus question de sang qu'on va asperger sur le peuple, il est question que lui-même se sacrifie. Il devient l'agneau immolé, l'unique sacrifice, dont le propre sang te libère maintenant du péché et scelle l'alliance avec le Père. Ce sacrifice est parfait. Et c'est pourquoi on appelle ce sacrifice qui est devenu un sacrement pour nous, le Saint-Sacrement. Tous les sacrements sont saints. Tous les sacrements sanctifient. Mais le Saint-Sacrement est le point culminant de tous les sacrements. Si l'on peut dire encore, toutes les Écritures, toute la liturgie, toute l'histoire du peuple de Dieu convergeait et converge vers un seul point culminant, le sacrifice du Christ sur l'autel. C'est le centre de notre foi. Tout converge vers ça. Il récapitule tout en lui sur l'autel. Voilà pourquoi il est étonnant d'entendre des personnes qui disent « Je suis croyant mais non pratiquant ». Autant dire « Je suis nudiste mais je ne pratique pas ». Je ne me mets jamais tout nu, mais je suis nudiste. Ça n'a pas de sens. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais est-il nécessaire de communier régulièrement? Je lui ai renvoyé la question en disant, est-il nécessaire de respirer régulièrement? Si tu ne manges pas la chair et le sang du Christ, tu n'es pas en état de vie. Même si physiquement, ça fonctionne toujours. Mais ton âme, qui est appelée à l'éternité, elle n'est pas nourrie, elle se meurt. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, dira le Christ dans Jean chapitre 6, 54 et suivant, n'a pas la vie en lui. Par contre, il rajoutera, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je me manifesterai à lui. Donc le Saint-Sacrement est un don de Dieu, est une alliance avec nous qui appelle une réponse, qui ne peut pas se mépriser, comme a dit la séquence, ne jetons pas les perles au pourceau, mangeons, buvons le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire son corps, son âme et sa divinité. Autrement dit, le Christ intégral. Mon frère, ma sœur, quand tu manges le corps du Christ, tu manges de Jésus dans sa perfection et dans sa totalité. Peut-on mépriser un tel don? Alors, évidemment, une question se pose, et on va essayer de la creuser ce matin. Est-il vraiment là? Amen. Amen. Mais certaines personnes sont assaillies par le doute. On appelle ça l'incrédulité. Il y a des incrédulités volontaires et des incrédulités involontaires. Il y a des gens qui n'arrivent pas à y croire. C'est involontaire. Il y en a qui disent « je ne veux pas y croire, ça dépasse la science, je ne peux pas accepter qu'on me dise que dans un morceau de pain, lorsque le prêtre l'a consacré, ça devient la chair et le sang du Christ. Je refuse, mon intelligence n'accepte pas ça. » Alors, je ne vais pas vous prouver de façon scientifique qu'il y est. Il y a deux manières de croire. Jésus l'avait dit, si vous ne croyez pas les paroles que je vous dis, croyez au moins les œuvres que je fais, les signes que j'ai faits. Alors, que dit la parole?
Jésus a dit, ceci est ma chair. Excusez-moi, frères et sœurs, mais peut-il y avoir une seule personne dans le monde pour prétendre que Jésus n'a pas voulu dire ça? Jésus a dit, ceci est ma chair. Qui peut oser dire qu'il s'est trompé? Même Martin Luther, le père du protestantisme, lorsqu'il quittait l'Église dans le grand schisme des années 1500, a dit, lorsque Jésus dit « ceci est ma chair », je ne vois pas d'autre explication que ce qu'il dit est vrai parce qu'il l'a dit et je n'accepte aucune contestation. Jésus l'a dit, c'est ma chair, c'est mon sang. Mais si tu ne crois pas cette parole, tu es libre de ne pas la croire. Crois au moins les œuvres qui l'accompagnent. Pour cela, je vais vous citer 3 œuvres. Je pourrais en citer des milliers. Il y a eu tellement de miracles eucharistiques depuis que le Christ a scellé cette alliance, mais je vais en prendre 2 ou 3 rapidement. Le premier se situe dans les années 1374 après Jésus-Christ. Voilà que des voleurs sont rentrés dans une église et ont fracassé le tabernacle pour voler le ciboire et les vases sacrés en pensant que c'est de l'or et de l'argent. Et dans leur fuite, ils passent à travers un champ en plein labour, il est de nuit bien sûr, et le ciboire tombe dans la terre et les hosties saintes se répandent. Le corps du Christ, Jésus est répandu par terre. Le corps du Christ est répandu dans la boue. Mais ces hommes qui n'ont ni foi ni loi se précipitent, ils ramassent les vases et ils continuent leur fuite en abandonnant le Christ, c'est-à-dire la plus grande valeur. Ce qui valait plus que de l'or et de l'argent, ils l'ont laissé par terre. Le lendemain matin, le laboureur, à qui appartient le champ, vient labourer avec 2 paires de bœufs qu'il a achetés, qui sont des bœufs particulièrement dociles. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Et voilà que pendant qu'ils sont en train de labourer, les bœufs s'arrêtent brusquement, figés, devant un emplacement du champ, en refusant d'avancer. Il a beau les fouetter, il a beau leur parler, il a beau leur donner des coups de pied, les bœufs refusent d'avancer. Et il ne comprend pas, il n'a jamais vu ça. Ces bœufs, je vous dis, sont dociles. Alors il fait le tour de l'attelage et il regarde et il constate, horreur, sacrilège, le corps du Christ a été jeté à terre. Alors il appelle le curé de la paroisse qui vient en grande procession avec tout ce qu'il faut et avec beaucoup de délicatesse, il va récupérer les hosties. Et une fois les hosties remises dans le ciboire et racheminées vers la chapelle, vers l'église, les bœufs vont continuer à avancer et poursuivre leur labeur. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, que les bœufs, dont l'intelligence est inversement proportionnelle à leur taille, ont reconnu dans les saintes espèces la présence de Dieu au point de refuser de le piétiner. Ce ne sont que des bœufs. Prenons maintenant le cas d'un être humain. Cet homme s'appelle Frossard. C'est un jeune étudiant brillant dont le papa est secrétaire du Parti communiste français. On est dans les années 1930-40, un peu après la guerre. Voilà que cet homme n'a aucune instruction religieuse, ses parents étant communistes, il n'a pas été baptisé, il n'a pas fait son catéchisme, il n'a jamais mis les pieds dans une église, il ne sait pas ce que c'est que le corps et le sang du Christ. Un jour, ses camarades lui disent « On va faire une surprise partie à l'école normale supérieure, viens nous rejoindre ». Alors, Frossard prend la rue d'Ulm à Paris et se dirige vers l'école dont il a reçu l'adresse. Mais voilà qu'il se trompe de porte et il rentre dans une chapelle où il voit sur un autel un ostensoir avec un grand disque blanc exposé. Il ne sait pas ce que c'est qu'une hostie, il ne sait pas ce que c'est qu'un ostensoir, même pas ce que c'est qu'un autel, même pas ce que c'est qu'une chapelle, même pas qui est Dieu. Il tombe à genoux, il se prosterne. Et il dit dans son témoignage, le ciel s'est déchiré devant moi, mon cerveau s'est ouvert et j'ai compris que Dieu est vivant. Et il a écrit un bouquin d'ailleurs, qu'on trouve en circulation, qui s'appelle « Dieu est vivant, je l'ai rencontré ». Alors résumons-nous, les bœufs reconnaissent le Christ dans la Sainte Espèce. Les personnes athées reconnaissent le Christ dans la Sainte Espèce. À Tumaco, petit village de Colombie en 1906. Un jour, un tremblement de terre dans le Pacifique va créer une sorte de tsunami. La vague arrive et elle va écraser le village. Alors, la population court. Mon père, nous périssons. Vous voyez, comme dans la barque.
Seigneur, Seigneur, nous périssons. Jésus dormait. Seigneur, nous périssons. Mon Père, nous périssons. Trouve-nous une solution parce que physiquement, scientifiquement, humainement, il n'y en a pas. Donc si le Dieu que tu professes, mon Père, est le Dieu vivant, lui seul a la solution. Mon Père, nous périssons. Que fait le Père? Il fait demi-tour. Il court dans l'église. Il ouvre le tabernacle. Il prend une sainte espèce eucharistique. Autrement dit, il prend Jésus dans ses bras. Et voilà qu'il revient vers la mer en brandissant Jésus. N'est-il pas le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui par qui la création existe? C'est bien lui, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le signe qu'il va faire avec la Sainte Eucharistie devant la vague de 10 mètres. Et stupeur devant tous les habitants, la vague se prosterne devant le Saint-Sacrement. Elle s'enroule en arrière et va dévaster 100 km de côte à droite et à gauche du village et va épargner ce village. Ce miracle est attesté par l'Église. Ce n'est pas une invention. L'Église a confirmé qu'il y a eu vraiment ce miracle eucharistique. Alors résumons. Les bœufs reconnaissent le Christ dans la Sainte Eucharistie. Les personnes qui n'ont aucune croyance reconnaissent le Christ dans l'Eucharistie. La nature elle-même, le règne minéral, reconnaît le Christ dans l'Eucharistie. Finalement, il n'y a que nous qui refusons de le reconnaître. C'est nous. Et voilà pourquoi, dit l'apôtre Paul, beaucoup d'entre nous sont toujours malades, sont toujours dépressifs, sont toujours handicapés, sont toujours divisés. Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'alliance, parce qu'ils ne rentrent pas dans l'alliance nouvelle et éternelle. Nous célébrons beaucoup de mariages dans cette église d'Emmaüs. Et lorsque monsieur arrive, on lui dit « Monsieur, veux-tu prendre madame pour épouse ?» Monsieur dit « Oui, oui, je veux madame pour épouse. » Et après, on se tourne vers madame « Madame, voulez-vous prendre monsieur pour époux ?» Mais si la dame dit non, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'alliance. S'il n'y a pas un retour, il n'y a pas d'alliance. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà dit oui à ton Jésus? Mais pas oui avec la bouche, oui avec ton cœur. Comme disait la séquence, ça se passe dans le cœur. As-tu dit oui Seigneur, je veux faire un avec toi, je veux te manger, je veux te boire pour que tu sois en moi et moi en toi, pour une alliance parfaite et éternelle. Vous savez comment appelaient les anciens, comment ils appelaient l'Eucharistie? Ils l'appelaient le remède d'immortalité. Veux-tu être immortel? Nous savons tous que nous sommes éternels. Vous savez ça, nous avons une âme en nous qui est éternelle et qui vivra éternellement. Gloire à toi Seigneur. Nous sommes dans une existence éternelle. Déjà, rien que ça, c'est un don de Dieu. Mais le Christ nous dit, attention, cette éternité, il faut bien choisir dans quel camp on va la vivre. Parce qu'on peut la vivre soit dans l'immortalité, c'est-à-dire dans la vie éternelle, soit dans la mort éternelle. Donc tous les éternels ne sont pas immortels. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si tu veux vivre ton éternité dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans le cœur de Jésus, dans ce qu'on appelle le ciel, le paradis, dans les bras d'amour, dans la fusion avec Dieu, dans la béatitude éternelle, il faut manger chaque fois que chaque semaine et chaque jour si possible, le remède d'immortalité. Et si tu ne veux pas le manger, ou si comme moi, à une époque de ta vie, tu choisis une situation conjugale, amoureuse qui t'empêche d'y accéder, tu es pour l'instant privé de l'immortalité. Et c'est ça le drame, frères et sœurs. C'est que devant une telle proposition d'alliance, comment peut-on choisir d'autres alliances qui nous coupent de la seule alliance qui donne l'immortalité? Ce n'est pas logique. Et ce matin, si nous célébrons le Saint-Sacrement, nous célébrons notre sainteté, parce que le Saint-Sacrement a pour objectif de faire de nous des saints en vue des béatitudes éternelles. Regardons-le sous un autre aspect. Le Saint-Sacrement a pour objectif de faire de nous des amoureux de Dieu, au point que son amour est tellement
attirant pour nous, tellement fort, et nous voulons tellement y répondre que toute autre forme d'amour sera pour nous secondaire. Est-ce que tu veux rentrer dans cet amour-là? Dans cette alliance d'amour? Frères et sœurs, ne laissons pas le Christ nous tendre la main et ne pas y répondre. Je racontais souvent l'histoire de ce jeune homme qui était monté sur une grue pour se suicider. Et puis les pompiers sont venus avec l'échelle pour lui dire « Monsieur, ne faites pas ça, on va vous sauver ». Et après avoir parlementé plus d'une matinée, le monsieur a dit finalement « D'accord, je me rends, je monte avec vous dans votre grande échelle, j'accepte votre main ». Alors on a approché l'échelle de la grue, on a dit « Ça y est, c'est bon, 1 cm, 50 mm, c'est bon, vous y êtes monsieur, attrapez ma main et vous êtes sauvé ». Et au dernier moment, le monsieur dit « Non, non, je ne veux plus ». Et il se jette de 40 mètres. Il a refusé la vie. Mais c'est pareil. Le Christ tend la main. Monte, monte avec moi. Monte dans la maison du Père. Saisis la vie. Et certains répondent, comme ce fut mon cas, plus tard, Seigneur. Pour l'instant, les bras de ma copine sont meilleurs. Ou je n'ai pas encore le temps. J'y crois pas trop. Est-ce bien sûr que tu veux vraiment me sauver? Toutes sortes de tentations funestes que le diable distille dans nos esprits pour nous empêcher d'avoir la vie. Quand le Père consacre les saintes espèces, le pain et le vin sont présentés sur la table. Et puis, il prononce une parole. Et par la puissance de l'Esprit Saint, nous dit le catéchisme, par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, le pain et le vin deviennent vraiment le corps et le sang du Christ. Vraiment son corps et son sang. C'est le plus grand miracle qui existe. Et ce plus grand miracle se produit tous les jours. Et même à chaque minute que nous parlons dans ce monde, il y a une Eucharistie. Il y a une transsubstantiation, c'est-à-dire ce miracle extraordinaire. Et nous sommes appelés à y participer. Alors pour conclure, eh bien, essayons d'observer quels seront les fruits de la Sainte Eucharistie quand nous la consommons régulièrement. Tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, eh bien, c'est un don de Dieu qui est parfait. C'est Jésus lui-même intégralement. Ça veut dire que la qualité de celui qui consacre n'a rien à voir avec la qualité du Christ présent. Ça veut dire que la qualité du ministre qui donne la communion n'a rien à voir avec la sainteté du corps du Christ. Je dis ça pour éviter les zigzags dans la messe, à l'Eucharistie. Il y en a qui disent « je ne vais pas communier avec telle personne ou avec telle personne ». C'est Jésus, hein. Que la personne soit sainte ou mal sainte, Jésus est là ex opere operato, par le fait même qu'il existe. Et le consécrateur n'y peut rien. Pour que la Sainte Eucharistie soit vraiment le corps et le sang du Christ, le pain et le vin deviennent vraiment le corps et le sang du Christ. Je répète, il a fallu la parole de Dieu qui n'appartient pas au prêtre. Il a fallu le Saint-Esprit qui n'appartient pas au prêtre. Donc ce qui en résulte n'appartient pas plus au prêtre et n'est pas plus transformé ou perverti par le prêtre. Il n'a pas ce pouvoir. Il a le pouvoir de lier, de délier sur la terre les péchés, mais pas ce pouvoir de modifier la qualité du Christ. Ne lui donnez pas tant de pouvoir. Une dernière information quand même très importante. Pour que ce miracle ait lieu, il faut que le consécrateur en ait la volonté. Vous voyez, Dieu ne nous prend pas pour des robots automatiques. Ça veut dire que si un jour un prêtre s'assied à sa table, il met un petit morceau de pain, un petit peu de vin et il bénit son repas. Est-ce que c'est le corps et le sang du Christ qu'il va manger? Eh bien non, parce qu'il n'avait pas l'intention que ce soit le corps et le sang du Christ. Ça, c'est puissant, ça. Ça veut dire que le Seigneur respecte les prêtres et les serviteurs qu'il a appelés. Ils engagent leur propre volonté. Je suis venu consacrer, donc ce sera le corps et le sang du Christ. Mais il n'y a pas de consécration par hasard. C'est donc bien un don. C'est donc bien une alliance volontaire de Dieu avec toi. Est-ce que vous saisissez le don de Dieu, comme disait Jésus à la femme samaritaine? Si tu savais le don de Dieu. Alors je reviens à ce que je disais, quels sont les fruits de ce don de Dieu, qui est un don d'amour? Eh bien le premier fruit, je l'ai dit, c'est l'immortalité. D'où la question qu'on peut se poser ce matin dans les cœurs.
Voulons-nous vraiment l'immortalité? Désirons-nous vraiment être immortels dans la maison de Dieu? C'est toi qui décides. Hein? Deuxième chose, ce sacrement a la capacité d'effacer les péchés véniels. Vous savez ce que c'est que les péchés véniels? Un péché véniel est un péché que l'on commet sans avoir eu l'intention volontaire et libre de le commettre. Eh bien, lorsqu'on reçoit le corps et le sang du Christ, ces péchés sont pardonnés. Donc, le Saint-Sacrement est sanctificateur au sens où il te libère des péchés qui souillent ton âme, en vue, bien sûr, des biens éternels. Par contre, le Saint-Sacrement n'a pas le pouvoir de te libérer des péchés mortels. Il faut pour cela d'abord se confesser. Seul le sacrement de réconciliation peut rétablir la grâce sanctifiante qui a été perdue à cause du péché mortel. Voilà pourquoi on ne peut pas communier quand on est dans un péché mortel. Ça va jusque-là? Troisièmement, quand on communie, même si, je l'ai dit, l'Eucharistie ne rétablit pas la grâce sanctifiante, même si elle ne libère pas du péché mortel, cependant, elle donne aux croyants la capacité de résister au péché mortel. Elle te fortifie en vue d'être plus résistant au mal, en vue des biens éternels. Voilà pourquoi, frères et sœurs, une personne qui est dans un péché mortel et qui par conséquent ne peut pas communier, s'enfonce dans son péché puisqu'elle ne peut jamais revenir à la table tant qu'elle ne se confesse pas. Donc, tant qu'elle ne sort pas de son péché, elle ne peut pas être confessée, donc elle ne peut pas communier. Est-ce que vous saisissez le stratagème infernal du malin? Je t'enferme dans un péché mortel, je te fais croire que tu es très bien là où tu es, donc je t'interdis de pouvoir être réconcilié avec Dieu, donc de revenir à la table, prendre la force de sortir de ton péché. Tu es dans une sphère infernale. Et le concubinage en est une, je l'ai expérimenté. Tu ne peux pas communier, tu ne peux pas te confesser, tu ne peux pas te confesser, tu ne peux pas communier, pas confession, pas communion. Et donc tu n'as même pas la force de sortir du péché puisque tu t'enfonces dedans. Et tu perds ton immortalité. Dieu n'est pas venu nous juger, il est venu nous sauver. Il te dit ce matin, mais prends ma main, résiste à l'ennemi, décide dans ton cœur que maintenant tu feras alliance avec moi. Va te confesser, va te réconcilier avec moi. Je t'attends, mon fils, ma fille. J'ai un projet pour toi. J'ai un projet d'amour que tu n'imagines même pas. Ne reste pas dans ton petit système qui t'amène à la mort. Reviens à la vie. Je t'aime. C'est ça le message du Saint-Sacrement. Et justement, ce Saint-Sacrement a une autre vertu, c'est qu'il nous remplit d'amour. C'est la source de l'amour. C'est l'endroit où jaillit l'amour du cœur de Jésus. Donc si nous voulons apprendre à aimer, il nous faut manger l'amour. Comment, toi qui es marié, tu peux prétendre aimer ta femme jusqu'à la fin des temps sans recevoir la puissance de l'amour qui te permet d'aimer? Humainement parlant, c'est quasiment impossible d'aimer quelqu'un toute sa vie. Et d'ailleurs, les faits de divorce et de séparation nous le montrent. Mais par contre, quand tu manges le corps et le sang du Christ, mais tu es indestructible. Voilà pourquoi le Christ a dit, le mariage est une alliance entre monsieur et madame qui est indestructible. Il n'a pas mis la barre trop haut, il n'a pas donné un fardeau qu'on ne peut pas porter. Il a dit, c'est possible, mais avec moi. C'est possible si tu manges mon amour, c'est possible si tu te nourris de mon amour, parce que le lien conjugal, qu'on appelle le lien matrimonial qui t'unit à ta femme, n'est rien d'autre que mon amour pour l'humanité. C'est de la même nature. Ce lien est bâti en moi. Voilà pourquoi les couples devraient communier ensemble régulièrement, et les familles aussi. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de succès conjugal. Dernière chose, eh bien, le Saint-Sacrement a la vertu de nous mettre en communion les uns avec les autres. Et ça, c'est pas banal. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu comment fonctionne l'Église du Christ. Depuis plus de 2000 ans, cette organisation fonctionne. Trouvez-moi une seule organisation humaine qui, depuis 2000 ans, fonctionne sans l'ombre d'une variation. Vous n'en trouverez pas. Vous savez pourquoi?
parce qu'elle est bâtie sur l'alliance nouvelle et éternelle, scellée dans la chair et le sang du Christ. Et d'ailleurs, à l'Eucharistie, nous prions, dans la prière eucharistique, pour l'unité. On appelle ça l'épiclèse de communion. L'Esprit Saint descend et fait de nous un seul corps. Ça veut dire, frères et sœurs, que lorsque nous allons communier, ne restons pas simplement dans une dimension individualiste. Quand je communie avec Jésus-Christ, tout communie avec tous les frères et sœurs de l'Assemblée. Tout communie avec tous les saints et saintes du ciel. Tout communie avec Saint Paul, avec Saint Christophe, avec Sainte Marie-Madeleine. Tout communie avec eux aussi. Ils sont là autour de la table, avec la Vierge Marie, avec l'Église triomphante, militante. C'est nous, et souffrante. Ce sont les âmes du purgatoire. Tout cela est en communion dans le Christ, dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Et c'est ça qui donne la force aux croyants. C'est pas, il y en a qui disent je vais prendre la force, je vais communier pour prendre la force. La force de quoi? Il n'y a pas de force individuelle, la force est donnée au corps. C'est une force de communion, une force d'unité, une force d'amour fraternel. C'est là qu'est la vraie puissance. Allez, je m'arrête là avec un dernier exemple d'Eucharistie et peut-être de consécration à l'Eucharistie. J'ai peut-être déjà raconté, mais peu importe, ça me revient, ça se passe en Chine. L'histoire de la petite Li. Vous vous rappelez l'histoire de la petite Li? Non? Je vous la raconte. La petite Li a 10 ans. Elle fait partie des églises clandestines en Chine, puisque le culte catholique est interdit. Et voilà que des sœurs religieuses l'ont préparée à faire sa première communion à l'âge de 10 ans. Donc ça fait plusieurs années qu'elle prépare cet événement pour elle qui est le sommet de sa vie, car c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Alors on lui a expliqué plusieurs choses. On lui a dit, ma petite Li, quand on va communier, il faut d'abord prier dans son cœur pour préparer son cœur à recevoir le Seigneur. Ça c'est vrai, ça n'a pas changé. On ne vient pas à la messe comme ça en débarquant. On se prépare au moins 1 heure avant de venir. D'ailleurs, je rappelle à certains, parce que certains l'oublient, qu'il y a un jeûne eucharistique. Ça veut dire que normalement, le croyant doit jeûner 1 heure avant de venir à l'Eucharistie. Il ne doit pas avaler d'aliments 1 heure avant la communion. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais c'est une réalité qui n'a pas été effacée. C'est une demande parce qu'on prépare cette rencontre avec le Seigneur. Donc la petite Li a compris qu'il faut préparer son cœur par la prière. Elle a compris aussi que lorsque on a reçu le corps du Christ, il faut se prosterner et le laisser agir en nous dans un silence recueilli. Elle a aussi compris qu'il faut recevoir le corps du Christ, lui a-t-on dit, 1 seule fois par jour. Parce que le don est tellement immense que ce n'est pas un bout de pain qu'on mange par voracité. Ça se respecte. Et enfin, elle a compris que pour recevoir le corps du Christ, eh bien, à l'époque, c'était à l'époque, les années 1900, il faut le recevoir sur la langue. Aujourd'hui, c'est permis de le prendre dans la main ou sur la langue. À l'époque, c'était que sur la langue. Donc voilà les lois les règles qu'on lui a apprises. Et elle a compris ça. Le jour de la première communion, un prêtre clandestin arrive dans le petit village de Chine. On réunit les croyants, les petites filles, les petits garçons, et on commence à célébrer le culte eucharistique. Et au moment de la communion, catastrophe, le soldat chinois, dont la mission est d'interdire le culte, fracasse la porte de la pièce clandestine. Avec ses soldats, il rentre et il leur dit « Cessez cette affaire, arrêtez ça, c'est interdit ». Et il commence à arracher les médailles, à jeter les chapelets, à faire tomber les crucifixes. Et il dit à ses colistiers « Défonce-moi cette boîte, le tabernacle ». Ce que fait aussitôt le soldat, il prend le ciboire et il jette les hosties par terre. Et en plus, il les piétine un petit peu quand même au passage. Et il s'en va en disant « Votre Dieu est vivant? Expliquez-moi comment un Dieu peut être par terre dans la poussière et moi je marche dessus. » Et il s'en va tout content en disant « En tout cas, je vous interdis de ramasser une seule de ces espèces qui est répandue par terre. » La petite Li est catastrophée. Elle a raté sa première communion. Le sommet de sa vie, la source et le sommet de sa vie, raté. Alors dans son cœur d'enfant, elle fait un projet. Elle décide que chaque matin, elle viendra récupérer une hostie qu'elle avalera pour donner à Dieu un tabernacle, une demeure où il pourra résider dans son cœur. Les soldats ont répandu 30 hosties par terre. Donc, il faudra 30 jours pour ramasser toutes les hosties. L'histoire est une histoire vraie.
attesté par le cardinal Fulton Sheen, cardinal américain qui a eu un grand ministère d'évangélisation. Le premier jour, Lee arrive dans la pièce en secret vers 6 h du matin, il fait encore noir. Elle repère une hostie consacrée, elle se met à genoux, elle prie quelques minutes, elle se penche, et comme elle sait qu'elle ne peut pas prendre le Christ dans ses mains, elle n'a qu'une seule solution, n'est-ce pas, c'est de faire comment? Eh bien, de lécher par terre avec sa langue pour ramasser une première hostie, et elle le fait sans problème, parce que c'est son Seigneur. Et elle se recueille après quelques minutes, et elle s'en va à part furtif. 2e jour, 15e jour, 28e jour, 29e jour, 30e jour, il n'en reste plus qu'une. Et puis le Christ aura été, quelque part, réhabilité dans sa dignité. Elle arrive, elle se penche, elle prie, et au moment où elle va ramasser avec sa langue la dernière espèce sainte qui est encore dans la poussière, le soldat débarque. Il fracasse la porte, il sort son pistolet et il tire sans sommation. Je vous avais interdit. Vous êtes là, boum, il a tiré. La petite Lee a reçu la balle en plein dos. Elle s'affaisse par terre, avec juste la capacité de ramper encore pour avaler la dernière Eucharistie et se retourner sur le ventre avec son Jésus dans son cœur. Frères et sœurs, on dit que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Eh bien, pensez toujours à ce qu'une petite fille de 10 ans en Chine, qui n'avait pas l'Eucharistie tous les jours, a donné sa vie pour entrer en communion avec son Seigneur. Ne méprise pas le don de Dieu. Je n'ai pas dit d'aller prendre une balle dans le dos, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais donne tout pour le Christ. Donne ta vie pour Jésus. Consacre tout à Jésus. Rentre dans l'alliance. Parce que c'est une affaire d'amour. Comment est-ce qu'on peut regarder froidement l'amour de Dieu et rester froid et ne pas répondre? Plongeons-nous dans l'amour de Dieu. Chaque Eucharistie est un acte d'amour. Rentre dans l'alliance et reste dans l'alliance. C'est ça, le Saint-Sacrement. Ne soyez pas tristes. Il y a des milliers de personnes qui ont donné leur vie pour le Saint-Sacrement. Et toi, donner ta vie, c'est donner ton temps. C'est prendre le temps de prier, le temps de demander pardon, de te confesser, d'aimer ton prochain. C'est pareil, donne ta vie. Parce que disait Sœur Emmanuel, et je m'arrêterai là, Sœur Emmanuel du Caire, elle disait aux jeunes, mais ça s'adresse à nous, celui qui dans sa vie ne se sera jamais sacrifié, passera à côté de sa vie. Se sacrifier, je disais l'autre fois, ça vient du latin, sacra facere, ça veut dire rendre sacré. En clair, celui qui dans sa vie n'aura jamais pris le temps de rendre les choses sacrées par un don de lui-même sacré, passera à côté de sa vie, déjà humainement parlant, mais peut-être aussi de sa vie éternelle. Alors demandons à la Vierge Marie ce matin la grâce d'accueillir le don de Dieu, la grâce d'y aller joyeusement et la force de prendre toutes les décisions nécessaires et tous les sacrifices, si douloureux soient-ils, pour que le corps de Christ puisse être enfin mangé dignement par moi qui suis appelé à l'éternité et à l'immortalité. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la